de Network Wi-Fi, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. Écoutez, on se retrouve pour une vidéo. Et oui, je vous avais promis de faire une vidéo sur le S21 5G, le nouveau téléphone de Samsung, le plus récent. Ce téléphone qui est 200$ de moins que le S20 de l'année passée, alors c'est vraiment super comme prix là. C'est sûr qu'on c'est encore élevé comme prix, on est à 1300$ avec les taxes comprises. Mais en même temps, on a les mêmes avantages que le dernier que vous avez payé plus cher l'année dernière. Samsung a fait ça pour garder les avantages et tout. C'est sûr qu'il a fallu qu'il coupe à des places, là, je vais vous dire. Là. À comparer du S21 Ultra, c'est sûr qu'il y a des places qui c'est pas wow, mais c'est un super bon téléphone. Samsung veut donner un téléphone par défaut pour tout le monde, partout à travers le monde. Alors c'est sûr qu'ils vont faire tout pour avoir le, le monopole du monde cellulaire. Ensuite, on a le téléphone qui est disponible en plusieurs couleurs. On a le téléphone qui est disponible en blanc qui est ici. On a le téléphone qui est disponible en mauve et or. On a un en rose. On a un en noir aussi. Alors, peut-être qu'il y a des modèles différents ailleurs. Ça, c'est des sociétés d'ici au Canada. Mais dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre couleur préférée. Ensuite, bien sûr, on a le boîtier qui est différent de l'année dernière. L'année dernière, on avait quand même une dernière en vitre. Alors que cette année, c'est du plastique, à part le module pour la caméra. Est-ce que j'aime ça? Oui, pour vrai, c'est sûr que la durabilité est moins bonne, mais j'adore ça. Ça laisse pas de traces de doigts, c'est super. Les caméras sont bien mis. J'ai rien à dire là-dessus, pour vrai, à part le display. C'est sûr que c'est un display de 6.2 pouces, c'est pas le plus gros qu'on a eu. Le S21 Plus va avoir un plus gros display, puis le S21 Ultra, bien sûr, va avoir un super gros display de 6.8 pouces. On a du 120 Hz, c'est ça qui est fun, c'est avec le taux de rafraîchissement va être super élevé. Vous n'allez pas avoir de bugs, moi en tout cas j'en ai pas eu, à part pour certaines applications, mais ça va venir avec les mises à jour. Le téléphone n'est pas complet encore, vu qu'il est pas, il est pas encore sorti. C'est sûr qu'on n'a pas de 4K sur cet écran-là, ça va être du 1080p, il a fallu qu'il coupe quelque part, fait que c'est sûr qu'il fallait qu'il coupe dans une affaire que pas grand monde ça aperçoit, sûr que moi je l'ai aperçu, mais vous allez voir YouTube, puis Netflix, puis Disney Plus ont autant de bonne qualité, là, j'ai aucun doute. Là. Pour qu'est-ce qu'il y en est du déverrouillage du téléphone, le Finger ID est super vite. Mais là, c'est là que je vois le problème. J'ai mis pour monter la sensibilité du téléphone, parce que je me suis mis un protecteur d'écran, puis il n'y a rien qui se passait, il n'y a rien qui fonctionnait. Fait que peut-être faudrait pas mettre de protecteur d'écran, ça va regarder. J'ai mis le Face ID, on sait que le Face ID du côté de chez Apple est vraiment excellent. Du côté de Samsung, on a du travail à faire puisque des fois ils me disent qu'ils reconnaissent pas mon visage. Puis j'ai pas de masque, ok, avec un masque c'est sûr que ça dépend, mais là j'ai pas de masque puis ils me disent que c'est pas moi là. C'est Samsung aussi, là, des fois sur le Face ID. C'est ordinaire, mais pour ça c'est un super téléphone. Du côté du Finger ID, quand il n'y a pas de protecteur d'écran, il est super vite. C'est sûr qu'on a la puce Exynos 888, c'est sûr que c'est la plus récente puce jamais dans un téléphone. On a l'efficacité qui est super performante. Pour vrai, personnellement, c'est le téléphone, mon premier téléphone qui va autant vite. J'ai eu aucun bug, je peux changer d'application quand que je veux. Le multitask est super avec les nouvelles mises à jour du Android. Vous pouvez accéder à 3-4 applications en même temps. Là. Vous le mettez. C'est sûr que c'est pas large, 6.2 pouces d'écran, mais c'est un super téléphone pour le multitasking. Pour la batterie maintenant, on a une batterie bien sûr de 4000 mAh. C'est sûr que c'est pas les plus grosses batteries, mais moi j'ai pas eu de problème. Je fais ma journée au complet avec. C'est sûr qu'on n'ira pas du côté du Huawei P30 Pro que je faisais à peu près 2 journées avec. Je me rendais à 30%, là, mais c'est un super beau téléphone. J'ai pas eu de problème. Maintenant, du côté des caméras, on le sait que les Samsung ont deux séries de flagship. La série S qui est pour les caméras, comme ça, et la série Note qui est pour tout ce qui est travail, puis tout plus vite, plus performant. Mais je vais vous dire que j'ai pas vu de différence entre le Note 10 Plus puis le S21 Plus, ben S21. Ça va être encore mieux sur le S21, S21 Plus Ultra, c'est super là. J'ai rien à dire. Du côté des caméras, on a une super bonne caméra.
Mention spéciale au mode portrait, au mode Director View. Pour vrai, c'est super. Le Director View, c'est le nouveau mode de photo. Vous allez pouvoir filmer en même temps que vous voir. Fait que si vous voulez faire un live ou faire comme si vous étiez un live, c'est super. Là. La qualité est super bonne. Tu sais, des fois, on se dit Samsung, ouais, les photos sont moins bonnes. Bien sûr qu'on n'attendra pas la photo du iPhone 12 Pro Max, là, mais ça m'a surpris personnellement. Je pensais pas avoir des aussi bonnes photos sur le S21. La caméra de selfie est super aussi. Le seul point négatif que j'ai trouvé du côté de la caméra, c'est qu'on peut pas aller plus haut que zoom x30. C'est sûr que vous allez me dire, c'est mieux qu'Apple. Oui, parce que Apple c'est x10 à peu près la moyenne. Mais avec un Samsung, on s'attend à au moins x50. C'est sûr que du côté du S21 Ultra, on a un zoom x100, on perd toute la qualité. En perte de qualité, si vous zoomez jusqu'à x30, on voit tous les pixels, c'est vraiment pas beau. J'irai pas jusqu'à x30. Là. Pour la vidéo maintenant, on sait bien que depuis le S20, si je me trompe pas, on filme avec du 8K. Est-ce que ça vaut la peine? Pas en tout. J'ai pas vu une grande différence entre le 4K et le 8K sur un téléphone présentement. C'est sûr que les TV 8K sont beaucoup plus belles, là, mais pour filmer, là, ça vaut pas la peine. Si vous voulez vraiment acheter un appareil pour filmer du 8K, ramassez-vous de l'argent et achetez-vous des nouvelles caméras là, de Sony, de Canon qui vont sortir avec du 8K. Ça va être beaucoup mieux, pour vrai. Ensuite, est-ce que vous devriez dépenser 200$ de plus pour le S21 Plus? Non, pas selon moi. Je trouve que c'est le même téléphone, même que le S21 Plus, je trouve qu'il est dans grandeur, qui est plate à traîner. Là. Tu sais, le S21 Ultra, on s'entend qu'il est super gros, ça se traîne mal, mais quand tu l'achètes, on s'entend qu'il se traîne mal, mais le S21 Plus, il est comme dans l'entre-deux, je me trompe pas, 6.7 pouces. C'est comme dans l'entre-deux, c'est plate, puis là on a 6.2 pouces, c'est parfait comme grandeur, je voudrais pas plus, moi. Je trouve ça super. Alors, moi j'irais avec le S21 5G de Samsung. Est-ce que les autres compagnies vont être capables de l'accoter? Bien sûr que oui, je suis sûr qu'avec le OnePlus 9, il va sortir bientôt, ça va être super bon. OnePlus qui est une compagnie qui est pas très connue, mais j'aimerais ça vous la faire connaître. Fait que si vous voulez me la connaître, écrivez dans le commentaire oui, y a pas de problème. Dernier petit point que je voulais parler avec vous, c'est que il n'y a plus d'extension de stockage à cette heure dans les Samsung. Il y a beaucoup de monde qui trouvait ça plate, mais encore là, il fallait qu'il coupe quelque part pour qu'on aille un téléphone moins cher. Vous pouvez payer 50$ de plus pour avoir le 256G. Moi, j'ai payé pour le 128G, je trouve ça en masse. J'ai pas besoin de plus. Je l'installe pas trop en plus de temps-ci, on est tout le temps à la maison. Fait que c'est sûr que quand on voyage, on prend un petit peu plus de place, mais je me rends jamais à 256G. Là. Quand j'ai eu le Z Flip, j'ai pas atteint même pas à moitié, je crois. C'est sûr que je suis pas le gars qui utilise le plus de données, là, mais c'est ça. Maintenant, on est rendu à la partie de la vidéo. Je vous l'avais dit à la dernière vidéo d'Elon Musk qui fournissait pas de câble, qui fournissait rien. C'est affreux. Pourquoi tout le monde s'embarque là-dedans? Je trouve ça plate. Je peux même croire que c'est pour l'écologie, là, mais c'est plate, là. En plus, ils vont leur vendre à 50$ de plus pour une plug puis un fil. Je trouve ça un peu de l'arnaque, là, personnellement. Maintenant, le moment que tout le monde attendait, le concours pour les Galaxy Buds Live d'une valeur d'environ 300$. Pour vrai, c'est les meilleurs écouteurs que j'ai eu à date sans fil. C'est sûr qu'on n'a pas l'annulation de bruit autant que sur des gros casques d'écoute, mais moi c'est mes écouteurs de chaque jour avec les Samsung quand j'ai un Samsung, puis je les adore, je les adore, je les adore. Alors, règle 1 pour participer au concours, faut être bien sûr abonné à la chaîne Nate Wi-Fi et aller suivre mes comptes Instagram et Facebook, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Deuxièmement, partager une de mes vidéos. N'importe quel, je m'en fous. Tant que ça soit un partage, puis j'aimerais ça vous marquer fait en dessous du vidéo. Puis c'est important que quand vous participez, que ça soit votre vrai nom, parce que après moi, c'est dur de retrouver. Mettons que vous appelez Bowser 300, j'ai de la misère à trouver c'est qui. Fac, on écrit fait, mais on s'arrange si on n'a pas notre nom, écrivez-moi en privé, c'est attendez sur vous.
fais en privé, puis moi, ouais, Bowser 300, c'est Jacob Débiguerin, ok? C'est pas compliqué. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. On n'oublie pas de participer pour le concours. Le concours va durer à peu près pour la participation, vous allez avoir une semaine. Plus de partage possible, s'il vous plaît. Puis, bonne chance pour le concours.